Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici, Divorus. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de la sorcellerie. Comment est-ce que la sorcellerie fait pour nous atteindre et comment ça se manifeste dans notre vie. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Voilà. On ne va plus définir la sorcellerie. Je pense que pour vous qui êtes déjà mes abonnés, vous savez déjà c'est quoi la sorcellerie. Donc, c'est qui le sorcier, comment on différencie le sorcier du mage, du magicien, du guérisseur et autres. Voilà. Comment est-ce que le pouvoir du sorcier agit dans nos vies? Déjà, il faut savoir que dans la spiritualité, tout homme spirituel a ce qu'on appelle un ancrage spirituel. Ça veut dire là où il puise son énergie mystique, là où son énergie mystique est enracinée. Généralement, c'est dans cet endroit que se trouve l'antenne de sorcellerie, entre guillemets. L'antenne de sorcellerie qui nous permet de communiquer avec les esprits, les divinités, les énergies des éléments auxquels nous sommes liés. Un maître qui travaille avec les esprits des eaux, un maître des eaux par exemple, ou un sorcier des eaux, ou une sorcière des eaux, son antenne de sorcellerie sera dans l'eau. Et son ancrage, son enracinement sera dans le monde des eaux. Comme tout spirituel, le sorcier a un ancrage. Aussi vrai qu'il y a des sorciers des bois, il y a aussi des sorciers des eaux, il y a aussi des sorciers des forêts, il y a des sorciers des déserts. Donc, aussi divers qu'il y a aussi vrai qu'il y a des mages divers, il y a aussi autant de sorciers divers. Mais sauf que les sorciers, contrairement aux mages, comme vous le savez bien évidemment, est assujetti aux entités. Donc, il est l'esclave des esprits. Contrairement au mage qui fait asseoir sa domination sur les esprits. Donc, en tant qu'esclave des esprits, généralement des esprits néfastes, le sorcier, entre guillemets, sera un peu, comme on va dire, obligé de rendre service, de travailler en faveur des doléances de cet esprit-là. Pourtant, le mage, lui, il maintient son libre arbitre. Le sorcier, lui, il est obligé de servir l'esprit, donc d'agir selon les intérêts de cet esprit. C'est pour ça qu'on vous dira souvent, le sorcier ne peut pas faire du bien. Parce que quand il vous fait un bien, il récupère du mal, il récupère peut-être 10 fois plus en mal. Un sorcier, par exemple, qui va venir guérir ton enfant, lorsqu'il va guérir ton enfant, il peut peut-être prendre toutes les chances de l'enfant. L'enfant peut guérir peut-être de sa maladie, mais après il est sourd ou aveugle, quelque temps peut-être devient sourd ou aveugle, ou alors cet enfant n'a plus de chance de se marier, en fait un tas de trucs comme ça. Ou alors l'enfant devient stérile. Donc la contrepartie de l'aide du sorcier est toujours plus grande que ce que l'aide que le sorcier vous apporte. Donc tout simplement parce que le sorcier est lié à ce monde-là, à ce bas astral. Maintenant, comment est-ce que le sorcier opère pour nous atteindre? Pour que toute forme de magie puisse agir, il faut ce qu'on appelle un témoin. On peut avoir un témoin vrai ou alors un faux témoin. Le vrai témoin, c'est tout ce qui provient de votre corps. Ça peut être un cheveu, les ongles, les poils, le sang, un morceau de votre peau, s'il peut avoir votre sémence. Donc, vous pouvez partir coucher avec une sorcière et vous faites l'amour. Lorsque vous éjaculez, elle récupère cela. Donc, vos urines, vos selles, votre sueur. Bref, tout ce qui provient de votre corps physique est un témoin vrai. Maintenant, il y a des faux témoins. On peut utiliser votre nom, on peut utiliser votre photo, on peut utiliser un vêtement qui est à votre transpiration, on peut utiliser quelque chose qui est lié à vous pour vous atteindre. Ce sont des faux témoins. Lorsque le sorcier maintenant a déjà ce témoin, qu'il soit vrai ou faux, à ce moment, il va commencer à faire ses invocations afin de charger ce témoin-là des malédictions dont il a besoin de vous infliger. Donc, à ce moment, il va faire ces incantations qui vont avoir un impact sur vous. Maintenant, comment ces incantations ont un impact? Vu que le sorcier veut vous nuire sur le plan physique et que sa magie opère très rapidement, les sorciers généralement maîtrisent beaucoup la magie totémique. Donc ça veut dire quoi? Le fait de travailler avec les animaux, soit se métamorphoser, soit envoyer des animaux faire des tâches pour vous. Donc le sorcier, lorsqu'il a concocté, on va dire son mauvais sort, son maléfice dans le monde spirituel, il pourra venir vous inoculer le maléfice, mais soit par un moustique qui vous pique, soit par une araignée, soit par une abeille, ou alors il peut faire tout simplement une sortie spectrale, une sortie astrale, et il vous attaque dans le monde astral.
Mais sauf que quand il va vous attaquer, vous allez vivre la scène, vous allez vous sentir comment vous êtes agressé dans votre lit, ou vous êtes étouffé, ou alors vous allez voir des marques de griffes à votre réveil. Pour des personnes qui ont un esprit beaucoup plus vif, vous allez vous sentir pourchassé dans vos rêves. Voilà comment ça se passe. Donc lorsqu'il a concocté son sort, lorsqu'il a déjà lancé le rituel, il faut qu'il puisse t'atteindre. Donc il faudrait qu'il puisse venir maintenant agir sur ton corps. Pour les plus puissants, ils vont se contenter de le faire dans la dimension astrale, mais pour les moins puissants, vont devoir user d'un totem qui va venir inoculer, on va dire comme ça, le venin en vous. Maintenant, lorsque ils le font, généralement c'est à des fins maléfiques. Lorsque le sorcier vous jette un sort, il faudrait que le sort s'enracine. Plus le sort dure en vous, plus le sort prend le temps de s'enraciner et devient plus difficile à extraire de votre corps. Et comme vous le savez, rien ne se perd en spiritualité. Quand un mage, quand un guérisseur, quand un magicien, quand un mage positif décide de vous guérir, ce maléfice qui a été opéré par le sorcier va automatiquement soit rentrer d'où ça vient, soit le mage doit absorber cela, ou alors il devra envoyer ça dans quelque chose d'autre. Il peut envoyer dans une bête, dans un animal, ou alors envoyer ça dans l'eau ou sceller ça dans une pierre. Voilà un peu comment on peut faire pour s'en débarrasser. Maintenant, quels sont les effets de ces mauvais sorts du sorcier? Ça dépend encore une fois du sort que le sorcier vous a jeté. Vous pouvez voir par exemple une maman, peut-être qui est sorcière, qui vous veut du mal, vous lui donnez de l'argent. Elle prend cet argent-là, elle fait ses incantations. L'argent qui est un faux témoin parce que cet argent était votre propriété et elle a votre empreinte sur le plan spirituel. Elle prend cet argent par cela, elle se lie à votre banque mystique. Elle prend cet argent, elle met sous son lit, elle fait les incantations qu'elle a fait, met dans une boîte, généralement c'est une boîte noire, elle met sous son lit, elle dort dessus, chaque soir avant de dormir, elle lit certaines incantations. Après le nombre de jours, l'argent va commencer à sécher, donc l'argent va s'assécher. L'argent va s'assécher, ça va devenir comme une feuille morte. C'est aussi comme ça que votre vie financière va dégringoler. Vous aurez l'impression que tout ce que vous touchez tombe à l'eau. Ça peut passer aussi par un masque de vieillesse, ça peut être un masque de mort, ça a tellement de possibilités. Maintenant, comment est-ce qu'on peut éviter cela? Est-ce qu'on peut éviter les mauvais sorts? Bon, c'est très difficile d'éviter cela, mais l'idéal, c'est de se protéger et de constamment faire des bains de purification. Même si vous avez fait un travail avec un maître spirituel, ne faites pas une semaine sans vous purifier, c'est très important. L'araignée, encore une fois, c'était Divorus. Donc, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et activez la cloche de notification.